Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ, sa parole éternelle, sauveur et rédempteur de l'humanité, et qui ne rechignez pas à faire appel à l'intercession des saints, parce qu'ils vivent dans le sein de Dieu. Alors, vous avez vu que j'ai commencé une série de vidéos, notamment Jésus face à. Alors ici et maintenant, je voudrais dire Jésus face aux Samaritains. Jésus face aux Samaritains. Jésus face aux Samaritains. Alors, vous savez qu'il y avait une hostilité entre les Samaritains et les Juifs. Cela est parti d'où? Cela prend racine dans l'histoire. Parce que au 8e siècle avant Jésus-Christ, il y a le royaume assyrien. Le royaume assyrien, je peux dire, était basé dans la zone qui correspond à l'Irak actuel. Ça correspond à l'Irak actuel. Et ils sont venus attaquer le royaume du nord, c'est-à-dire Israël. Parce qu'après le règne de Salomon, le royaume va être scindé en deux. Il y aura le royaume d'Israël au nord et puis le royaume de Juda au sud. Et c'est ainsi que les empereurs d'Assyrie ont attaqué Israël et ils ont vaincu Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déporté une bonne partie de la population qui était en Israël. Ils l'ont déporté dans les plaines de Ninive, donc en Irak actuel. Et puis ils ont pris des populations de là-bas pour les envoyer dans ce qui était les terres d'Israël. Donc en fait, les Samaritains, c'est un brassage de quelques Juifs qui étaient restés en Israël, ceux qui n'ont pas été déportés, et puis des populations venues donc de l'Empire assyrien qu'on a installé dans une région particulière qu'on appelle la Samarie, qui faisait partie du royaume d'Israël. D'ailleurs, le grand prophète Élisée, il vivait en Samarie. Et donc, si bien que les Juifs considèrent que les Samaritains ne sont pas de vrais Juifs, ils ne sont pas des Juifs purs, comme si l'idée de pureté vient de la terre. Donc, c'était comme ça. Donc, il y avait une grande hostilité entre les Juifs et les Samaritains. Et Jésus, il a commencé à montrer aux Juifs, parce que les Juifs se croyaient supérieurs donc aux Samaritains. Il disait que les Samaritains ne connaissent pas Dieu. Et que c'est eux, les Juifs, qui connaissent Dieu. Bon, les Samaritains, justement, ils disaient que eux, leurs ancêtres leur ont dit que c'est sur le mont Garizim qu'il faut adorer Dieu. Hein? Voilà, quand Jésus a rencontré justement cette Samaritaine au bord du puits de Jacob, cette femme, quand Jésus lui a demandé de l'eau, elle a dit, mais comment toi, un Juif, tu me demandes à moi, une Samaritaine, de te donner de l'eau? Que nous, nos ancêtres nous ont appris que c'est sur le mont Garizim qu'il faut adorer Dieu. Mais vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem, au temple. C'est là que Jésus lui a donné un enseignement fondamental pour dire que non. Le moment arrivé où ce n'est ni sur le mont Garizim, ni à Jérusalem, ni au temple de Jérusalem qu'il faudra adorer Dieu, mais il faudra adorer Dieu en vérité et en esprit. Vous voyez. Et Jésus, donc, lui, il ne refusait pas le contact avec les Samaritains. Bien au contraire. Et il a donné cet enseignement fondamental à cette femme. Il lui a dit, va chercher ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Il lui a dit, mais justement, tu en as eu 6 et celui avec qui tu vis présentement là, ce n'est pas ton mari. Donc cette femme menait une vie licencieuse. Voilà. Elle menait une vie licencieuse. Et elle a reconnu que Jésus est vraiment le Messie. Elle a dit, mais Jésus lui a dit tout ce qui concerne sa vie. Et elle est allée informer les gens de son village. Et pour une première fois, Jésus, un Juif avec ses apôtres juifs, ils ont passé 2 jours dans ce village des Samaritains. Alors que avant cela, ce n'est pas possible. Les Samaritains n'acceptent pas que les Juifs séjournent chez eux. Vous comprenez? Donc c'est cela. Jésus a eu cette attitude, je peux dire, d'une grande bonté, d'une grande ouverture vis-à-vis des Samaritains, qui se sentaient frustrés vis-à-vis des Juifs. Vous comprenez? Et finalement, les gens de ce village, qu'est-ce qui s'est passé? Ces Samaritains, ils ont été convertis. Ils ont reconnu que Jésus est vraiment le Messie attendu. Il est vraiment le Messie attendu. Les Samaritains se sont rendus compte de ça et ils ont accepté cette vérité-là avant bien d'autres Juifs. Vous comprenez? C'est ça Jésus. C'est ça Jésus. Voilà. Là où il y a les portes fermées, à cause de l'incompréhension, Jésus ouvre ces portes-là. Vous voyez.
Donc, c'est cela. Deuxième chose, pour que la condescendance des Juifs soit freinée, c'est pour ça que Jésus a pris cette parabole du bon samaritain. Cette parabole du bon samaritain. Pour dire aux Juifs, il ne s'agit pas de s'arrêter au rite. Il ne s'agit pas de s'arrêter au rite. C'est pour ça qu'il a pris cet exemple. Il a dit qu'il y a un homme qui a été agressé par des bandits de grand chemin. Et il était agonisant sur la route. Un prêtre est passé. Il est passé à côté pour partir. Peut-être qu'il partait servir au temple. Donc il ne fallait pas qu'il touche cet agonisant qui était ensanglanté. Parce que si le sang le touche, lui, il ne pourra plus aller faire son service au temple. Ensuite, il y a eu un Lévi qui est passé. Lui aussi, il n'a pas daigné aider cet homme qui avait un grand besoin d'aide pour ne pas qu'il meure. Ce Lévite n'a rien fait. Il a préféré passer de côté pour partir. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit un Samaritain qui passait par là est venu en aide à cet homme. Il a secouru cet homme-là. Il a nettoyé ses plaies. Hein? Et puis, il l'a apporté dans une auberge pour dire à l'aubergiste, prends soin de lui. Voilà de l'argent, veille sur lui. Ce que tu auras dépensé en plus, à mon retour dans quelques jours, je vais tout te rembourser. C'est pour ça qu'on a parlé de la parabole du bon samaritain. Voilà. Parce que pour les Juifs, tous les Samaritains sont mauvais. Voilà, ils ne connaissent pas Dieu, ils sont mauvais. Or non, Jésus les a amenés à comprendre que non. Et il leur a posé la question, mais qui a été le prochain de cet homme-là? Tout le monde reconnaît, ah, mais c'est le Samaritain là. Parce que c'est lui qui est venu au secours de cet homme qui agonisait, qui a été agressé par des bandits de grand chemin. Si personne n'était venu à son secours, il serait sans doute mort. Et c'est ce Samaritain-là qui l'a secouru. Alors on parle de la parabole du bon Samaritain. Parce qu'avant, les Juifs percevaient les Samaritains comme étant tous mauvais. Ouais. Donc c'est cela le problème. Voilà. Jésus leur a fait comprendre que non. Celui qui agit avec charité envers les autres, c'est ce que Dieu veut. Il ne s'agit pas d'un titre qu'on met sur ton dos. Tu es juif, donc tu es bon. Tu es samaritain, donc tu es mauvais. Tu es noir, donc Dieu t'a maudit comme certains croient. Ah bon? Vous pensez que Dieu crée des gens maudits? Non. C'est le diable qui crée des gens maudits. Donc, voilà, c'est ça. Jésus face aux Samaritains. Et qui a donné cet enseignement fondamental-là vis-à-vis de cette femme samaritaine-là. Et qui a converti tout le village de cette femme-là qui ont reconnu que Jésus est le Messie, il est le Seigneur. Il y a un autre épisode des évangiles où Jésus était avec ses disciples, ses apôtres, et il voulait passer par le village un village de Samaritains pour aller à Jérusalem. Et puisqu'il partait à Jérusalem, ces Samaritains ont dit que non, nous on ne permet pas que tu passes par notre village. Puisque c'est à Jérusalem que tu vas. Et ceux de Jérusalem, ils trouvent que c'est eux que Dieu écoute, c'est eux qui sont les bien-aimés de Dieu, et que nous les Samaritains, nous ne sommes pas des aimés de Dieu, nous sommes des égarés. Donc nous on ne veut pas que tu passes par notre village. Comment ont réagi Jacques et Jean, les fils de Zébédée? Ils ont dit, mais Seigneur, est-ce que tu permets que nous invoquons le feu du ciel pour brûler ces Samaritains-là? Mais qu'est-ce que Jésus a répondu aux fils de Zébédée, à Jacques et à son frère Jean? Il dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Changeons de route, ouais. Et ils ont changé de route. Et ils ont contourné ce village et puis ils sont allés à Jérusalem. Mais vous avez vu la réaction de Jacques et de son frère Jean. Ils voulaient brûler tout ce village, tuer tous ces gens-là, simplement parce qu'ils refusent qu'on passe par leur village. Donc vous comprenez le degré d'animosité que les Juifs avaient envers les Samaritains. Et aussi la réaction hostile aussi des Samaritains vis-à-vis des Juifs. Jésus a dit, changeons de chemin. Et c'est ce qui s'est passé. Il dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. C'est un esprit maléfique, un esprit criminel, un esprit de mort. C'est pas bon. On ne tue pas des gens comme ça parce qu'ils nous refusent quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que beaucoup font. Voilà. On veut prendre vos richesses, on veut prendre vos mines, on veut prendre vos matières premières
on vous minimise, on dit vous êtes moins que des singes, vous n'êtes pas des êtres humains, on vous massacre, on crée des terroristes de toutes pièces pour venir attaquer des gens, massacrer des gens, tuer des femmes, tuer des enfants, brûler des villages, créer des déplacés internes. Voilà ce que les gens font. Voilà ce que les gens font. Voilà. La Bible nous montre, ils ne sont pas d'accord, on change de chemin. C'est tout. Si les gens ne sont pas d'accord pour vous donner leurs matières premières, mais quel est votre problème? Vous n'avez pas à les tuer, vous n'avez pas à les massacrer. Parce que simplement vous voulez piller, vous voulez vous accaparer de leurs matières premières. Voilà le problème. L'évangile nous éclaire. Et l'attitude de Jésus-Christ, c'est un exemple qui doit inspirer tout être humain dans son comportement et dans sa relation envers les autres, les relations interpersonnelles. Jésus a parlé de tout cela dans les évangiles. Voilà. Et ils ont changé de route. Il a fait comprendre à Jacques et à Jean, les fils de Zébédée, qui n'étaient pas en ce moment animés d'un bon esprit. Dieu merci, après ils vont recevoir le Saint-Esprit et ils vont changer de comportement grâce à Jésus. Voilà, donc je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Abonnez-vous à cette chaîne de moi, Jean de l'amour de Jésus. Voilà, qui est une chaîne d'enseignement chrétien et spirituel. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.